Au Soudan du Sud, les autorités envisagent de réduire la dépendance du pays aux exportations de pétrole, estimée à 90% de ses revenus, en promouvant de nouvelles initiatives pour attirer davantage d'investissements étrangers. En effet, bien que le rapport sur l'investissement dans le monde 2022 de la CNUSED ne fournisse pas de données sur le Soudan du Sud, selon l'édition 2021, les entrées d'IDE dans le pays sont passées d'une valeur négative de 230 millions de dollars en 2019 à 18 millions de dollars en 2021. C'est dans ce cadre que le gouvernement a mis sur pied en décembre 2023 la stratégie nationale d'exportation et d'investissement dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAf 2023-2027 qui devrait entrer en vigueur à compter du mois de juin 2024. Le gouvernement du Soudan du Sud continue de définir le cadre légal, les lignes directrices, les politiques et les systèmes de gestion nécessaires pour créer un environnement propice à l'éclosion d'entreprises qui participent à la construction de la nation. En lançant des réformes politiques et des initiatives vitales en matière d'infrastructure, le gouvernement du Soudan du Sud veut aussi réduire sa dépendance à l'aide extérieure et promouvoir davantage les échanges commerciaux avec d'autres pays africains. Pour l'heure, l'Ouganda figure parmi les principaux pays qui investissent au Soudan du Sud après la Chine et l'Inde dans le secteur du pétrole. Garantir un secteur financier solide est essentiel pour soutenir l'offre d'investissement local et la croissance économique. Stanbic Bank a investi dans des différents secteurs pour fournir des solutions comme jamais auparavant. Selon des données de la Banque africaine de développement, le PIB du Soudan du Sud devrait remonter à 4,6% sur l'exercice 2023-2024 sous l'effet de l'augmentation de la production nationale de pétrole et de la hausse des prix mondiaux du pétrole.